Bienvenue dans notre boîte à outils. Aujourd'hui, il sera question d'analyser un sujet et d'en extraire une problématique, et cela de manière autonome. Que signifie analyser un sujet? Eh bien, tout simplement de comprendre le sens général d'un sujet, de le délimiter chronologiquement et géographiquement, et d'en dégager une problématique. Regardons de plus près ces trois phases à partir d'un exemple concret. Prenons pour exemple le sujet suivant. Première étape, déterminer le sens général du sujet. De quoi s'agit-il? Dans un premier temps, de définir les mots-clés du sujet, puis dans un second temps, de déchiffrer le sens général du sujet. Donc, dans un premier temps, il faut repérer les mots-clés du sujet. Cela peut être des notions, des noms propres, puis les définir pour savoir de quoi on parle. Dans notre exemple, on peut repérer comme mots-clés émigration, britannique, pays neuf, puis les définir. On peut ainsi dégager un premier sens au sujet. Ici, il s'agira d'étudier le départ des Britanniques, c'est-à-dire des Anglais, des Écossais, des Gallois et des Irlandais, vers des pays alors à fort potentiel économique et faiblement peuplés, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada ou l'Argentine. Dans un deuxième temps, il faut déchiffrer le sens général du sujet. Dans un sujet sont disséminés un certain nombre d'indices qu'il faut retrouver puis décortiquer pour en comprendre le sens général. Le premier de tous les indices est l'emploi du singulier et du pluriel dans la phrase du sujet. Dans notre exemple, il s'agit des expressions émigration au singulier et britannique et pays neuf au pluriel. Émigration au singulier ici suggère que l'on étudie le phénomène en cherchant des facteurs communs, par exemple les motivations des émigrés ou les principales causes de ces émigrations. Le pluriel de britannique, comme des pays neufs, sous-entend que l'on mette l'accent sur la diversité des émigrés, diversité des pays d'accueil. Autre indice est l'ordre des mots dans la phrase. En effet, souvent l'ordre des mots montre une hiérarchie. Le premier mot est souvent le plus important et c'est lui qui montre le sens de la hiérarchie. Dans notre cas, émigration sous-entend ici que l'étude doit insister sur les causes du départ des émigrés, sur leur motivation. Parfois, des prépositions et l'emploi de conjonctions de coordination apportent également des indices. Ici, la préposition vers nous signale le but de ces flux migratoires et nous amène à nous interroger sur les raisons qui ont poussé les émigrés à choisir telle destination et pas une autre. Deuxième grande étape, délimiter chronologiquement et géographiquement le sujet. Que faut-il comprendre par les limites chronologiques et géographiques d'un sujet? D'une manière générale, il s'agit de déterminer le champ chronologique et géographique du sujet. De simples questions suffisent à le déterminer. De quand à quand pour les limites chronologiques, où et pourquoi là et pas ailleurs pour les limites géographiques. Le plus important est de bien justifier ces réponses. Dans notre exemple, les mots britannique et pays neuf nous ont déjà permis de préciser l'espace géographique du sujet. Par contre, les limites chronologiques restent à définir. L'expression 19e siècle permet de les définir, c'est-à-dire la période entre 1820 et 1914, qui est une période très importante pour l'émigration européenne et donc par conséquent pour l'émigration britannique.
Dernière étape, dégager la problématique du sujet. De quoi est-il question ici? Chaque sujet doit poser un problème. Ce problème doit être formulé sous la forme d'une question à laquelle il faudra répondre par une argumentation détaillée. Alors comment faire? Il faut tout d'abord repartir de l'analyse du sujet, c'est-à-dire de toutes les informations dégagées lors de l'analyse du sujet. Définition des mots-clés, justification des limites, sens général du sujet. Puis, dans un deuxième temps, reformuler le sujet à l'aide de questions. Pour cela, il faut interroger le sujet dans tous les sens avec une batterie de questions. Quoi, qui, quand, où, comment. Mais surtout dans deux directions différentes. Les causes et les conséquences. C'est-à-dire le pourquoi et quelles conséquences. Pour trouver votre problématique, il suffit de rassembler vos diverses questions autour d'une question centrale qui couvre l'ensemble du champ du sujet. Dans notre exemple, l'émigration des Britanniques vers les pays neufs au XIXe siècle, qu'optons-nous comme problématique? Donc on sélectionne les informations collectées dans l'analyse du sujet. Puis on reformule à l'aide de questions et de l'analyse le sujet. Enfin, on dégage la problématique.